Nous la responsabilité de bâtir pour nos fils, pour nos filles, la liberté dans cette province. La FTQ, dès sa naissance, elle a réussi à regrouper toutes les forces syndicales de sa centrale nouvelle et aussi des autres centrales et toutes les forces progressistes pour aller à Murdochville soutenir les mineurs. C'est des souvenirs d'enfance, mais je me souviens du mois d'août 57 lorsqu'il y a eu la grande manifestation de la FTQ avec le syndicat des métallos, mon syndicat. Et je me souviens du lendemain où le bureau du syndicat avait été saccagé par des briseurs de grève, où on trouvait des voitures virées à l'envers. Je me souviens également qu'il y a eu mort d'homme à Murdochville. Donc, ça a été une grève pénible. Pénible pour les familles, pénible pour les gens qui l'ont vécu, autant d'un bord que de l'autre. Ça a influencé beaucoup les travailleurs, mais ça a influencé aussi les employeurs. Plusieurs employeurs se sont dit, on est peut-être mieux de négocier avec un syndicat plutôt que d'essayer de le supprimer. En même temps, cette grève-là, les travailleurs de l'ensemble du Québec n'ont probablement profité beaucoup plus que les travailleurs de Murdochville. Vous savez qu'après la grève, il y a eu la loi 9 qui a été l'instauration d'une commission de relations de travail et des vraies lois du travail au Québec. Et Murdochville a définitivement été la grève, le point culminant qui a amené ces nouvelles législations-là. Et on arrive au début des années 70, là, changement de régime, là, c'est Bourassa qui arrive avec sa philosophie néolibérale. Tassez-vous, on discute plus ici. Et là, les conflits, ils étaient lourds, longs, et souvent violents. Mon premier conflit, c'est le conflit de la presse en 1971. La presse avait lockouté tous ces syndicats de l'imprimerie, un par un, et refusait de négocier parce que elle voulait imposer des changements technologiques radicaux sans les négocier avec les syndicats. C'était long, pénible, grande manifestation. On se fait défoncer par la police déguisée en agitateur. Bon, et tout y passait. Et arrive le conflit du Front commun. Et là, c'était la goutte, là, c'est la façon qui a fait déborder le vase partout avec ce régime-là. Là, ce fut la mobilisation. Et là, on a vu une vraie centrale s'organiser. La FTQ, c'était un public, c'était un privé. Il n'y avait plus de différence dans le conflit amené. Il y a peut-être une vingtaine de blessés graves. Les policiers sont entrés et les ont matraqués sauvagement. Et maintenant, ce sont des gaz lacrymogènes ou je ne sais trop quoi. Il y a eu le conflit de United Aircraft de 18 mois. Conflit très, très dur aussi à cause de la présence des SCAB. Ça a donné des fruits. Le Parti québécois, quand il est arrivé au pouvoir, il a rendu obligatoire le précompte sur le salaire des travailleurs, donc la cotisation payée à la source, et des dispositions anti-briseurs de grève pour pas qu'ils se reproduisent des conflits aussi longs et violents qu'il y a eu à la United Aircraft. Le conflit de Bell Canada chez les téléphonistes, c'est un conflit exemplaire à mon sens. J'ai rarement vu un groupe de militants durant un conflit aussi mobilisé en permanence qu'elle ne l'était. Les femmes étaient vraiment traitées comme des enfants. Je trouvais, moi, qu'au cégep, on avait plus de liberté que les femmes travailleuses chez Bell Canada. Tout a été une bataille incroyable. Notre première négociation, on est allé en grève. Et c'était dans le temps de Noël. Et notre thème, c'était « Noël, je le passe chez nous ». Parce que quand tu es téléphoniste au Bell, ça prend entre 25 et 30 ans d'ancienneté pour pouvoir avoir des vacances l'été et pouvoir être en congé à Noël. Je pense que la majorité des filles du téléphone se souviennent des grèves qu'on a eues et des liens. Vous savez, travailler coude à coude sur un board de centaines de places, ils ont oublié que ça crée des liens. Alors les filles, on était proches parce qu'on était coude à coude. Le Québec était en changement profond et la FTQ a su s'ajuster de façon fantastique avec ses syndicats à ce changement-là, puis souvent être en avant des changements, les proposer, les préconiser. Et je pense la FTQ joue un rôle très, très important dans l'histoire de l'évolution du Québec de ces années-là. Plus les affiliés
vont être unis ensemble, plus la FTQ va être forte. La FTQ, c'est une centrale syndicale, c'est un parapluie. Alors donc, plus il va y avoir une unité à l'intérieur des différents syndicats affiliés, plus les syndicats affiliés vont pousser vers la même direction, plus la FTQ va être forte.